Le sang de mon propre cœur qui battait à tout rompre n'était pas une illusion. J'étais morte, poignardée dans le dos par la lame froide d'une trahison que je n'avais pas vue venir, et pourtant, là, dans le miroir brisé de la chambre nuptiale, mes yeux s'ouvraient sur un visage que je connaissais trop bien, le mien, 20 ans plus jeune, le jour de mon mariage. Le cri de ma sœur, Élise, résonnait encore dans mes oreilles comme un écho infernal pathétique. « Tu es pathétique, Camille. » Tandis que le poison qu'elle avait glissé dans mon champagne coulait maintenant en sens inverse, remontant le temps pour me ramener à l'instant précis où tout avait basculé. Je sentis la nausée familière, celle du matin des noces, mêlée à l'odeur âcre du café brûlé que notre mère avait préparé dans la cuisine du petit appartement parisien du Marais. Mais cette fois, ce n'était pas l'excitation qui me nouait l'estomac, c'était la rage pure, un feu qui consumait chaque fibre de mon être ressuscité. J'avais été assassiné par la femme qui avait juré de me protéger, ma propre sœur, pour un secret qu'elle avait enfoui plus profondément que les catacombes sous nos pieds. Et maintenant, je revenais pour la déterrer, pour la noyer dedans. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, s'étalait sous mes fenêtres comme une toile vierge tachée d'encre noire. J'étais Camille Duval, 30 ans, héritière d'une famille de parfumeurs ruinés par des dettes que personne n'osait nommer. Mon mariage avec Antoine Delaunay, ce comte aux yeux d'acier et au sourire de velours, devait être ma rédemption, une union qui scellerait des alliances, effacerait les ombres du passé. Mais Élise, ma cadette de 2 ans, aux cheveux roux flamboyants et au venin coulant dans les veines, avait tout saboté. Dans ma vie précédente, elle avait révélé au monde entier que j'avais volé Antoine à elle, inventant une liaison fantôme pour me discréditer devant l'autel. Le scandale avait suivi, puis le divorce, la dépression, et enfin, cette nuit fatale où elle m'avait empoisonné lors d'une soi-disant réconciliation, riant de ma faiblesse pathétique alors que je rendais mon dernier souffle. Maintenant, je le savais, ce n'était pas de la jalousie amoureuse. C'était plus sombre, plus tordu. Élise n'avait jamais aimé Antoine, elle voulait mon héritage, ce flacon ancestral de parfum, l'ombre éternelle dont la formule secrète valait des millions sur le marché noir. Notre grand-père l'avait légué à moi seul, parce que j'étais la gardéenne du sang, celle qui portait le gène rare capable de recréer l'essence. Élise, stérile dans son ambition, avait comploté pour me briser, me faire passer pour folle, puis hériter de tout. Et Antoine ? Mon mari, dans cette vie, n'était pas le noble oisif que tout le monde croyait. Il était bien plus, un agent secret sous couverture, travaillant pour les services français, infiltrant les réseaux de contrefaçon qui menaçaient notre famille depuis des décennies. Il m'avait épousé pour me protéger, pas pour mon cœur, mais pour le secret que je portais en moi. Et Élise l'ignorait. Je descendis l'escalier en bois craquant, mes doigts effleurant la rampe usée par des générations de Duval. Maman, avec ses boucles grisonnantes et son tablier taché de lavande, remuait une casserole de confiture. « Camille, ma chérie, tu es pâle comme un fantôme. Le trac des noces ?» Sa voix était douce, imprégnée de cet accent provençal qui nous liait à nos racines. Je souris, un sourire carnassier que seule une morte pouvait arborer. « Non, maman. Juste. Un mauvais rêve. » Mais en moi, les images défilaient, le corps de papa, retrouvé dans la scène 10 ans plus tôt, officiellement un suicide, mais que je savais maintenant être l'œuvre d'Élise, qui l'avait poussé pour effacer ses dettes de jeu ou des dettes qu'elle avait elle-même créées en falsifiant des chèques. Dans la cuisine, Élise était déjà là, perchée sur un tabouret comme une araignée tissant sa toile. Ses yeux verts, identiques aux miens mais plus froids, me scrutèrent avec cette fausse tendresse qu'elle maîtrisait si bien. Grande sœur. Prête à devenir comtesse ? Antoine doit être fou de joie. Sa voix suintait le miel empoisonné. Je m'assis en face d'elle, versant du café dans une tasse ébréchée. Et toi, Élise ? Prête à danser à mon mariage ? Elle rit, un tintement de cristal brisé. Bien sûr. Mais souviens-toi, si tu rates ton coup, je serai là pour ramasser les morceaux. Les mots étaient anodins pour quiconque, mais pour moi, ils étaient une déclaration de guerre. La matinée s'étira en un ballet de préparatifs. Je m'habillai dans la chambre aux murs tapissés de soie fanée, enfilant la robe de mariée brodée de perles de la Loire, un héritage de grand-mère. Chaque point d'aiguille me rappelait les cicatrices invisibles de ma vie antérieure, les nuits solitaires après le scandale, les rumeurs qui m'avaient suivi comme des ombres dans les salons parisiens, les rendez-vous manqués avec des investisseurs qui fuyaient la folle Duval. Et Antoine. Oh, Antoine. Dans ma mort, il avait été le seul à suspecter Élise, fouillant ses affaires, mais trop tard. Il avait pleuré sur mon cercueil,
un homme brisé qui n'avait jamais révélé son vrai visage. Je le vis arriver en bas, dans la cour pavée, son costume taillé sur mesure soulignant sa silhouette athlétique. Comte de Launay de nom, mais lieutenant-colonel dans l'ombre pour la DGSE. Il m'avait choisi parce que j'étais la clé, le parfum n'était pas qu'une fragrance, c'était un code chimique, un message dissimulé par notre grand-père pendant la guerre, pour transmettre des secrets aux résistants. Élise voulait le vendre aux Russes, Antoine voulait le protéger. Et moi, j'étais coincé entre eux, une pionne ressuscitée. Camille, murmura-t-il en m'embrassant la main, ses lèvres effleurant ma peau comme un serment. Tu es radieuse. Ses yeux, gris comme la tour Eiffel sous la pluie, cherchèrent les miens. Y lisait-il déjà le changement? La détermination froide qui n'était pas là hier. Antoine, répondis-je, serrant sa main plus fort que nécessaire. Aujourd'hui, nous scellons plus qu'un mariage. Nous scellons une vengeance. Il haussa un sourcil, mais je me tus. Le temps n'était pas encore venu. La cérémonie se tenait à l'église Saint-Germain-des-Prés, ce sanctuaire gothique où Hemingway avait autrefois siroté son absinthe. Les invités affluaient, des mondains en fourrure et diamants, des cousins provinciaux aux accents roulants, et au premier rang, Élise, rayonnante en robe émeraude, un sourire de requin. Tandis que l'orgue grondait la marche nuptiale, je marchais vers l'autel, le voile voilant non seulement mon visage, mais les fantômes qui dansaient derrière mes paupières. À mi-chemin, je trébuchai au pas par accident, mais pour tester le destin. Ma main effleura le sol froid, et un flash, ma chute précédente, sabotée par un fil tendu par Élise elle-même, menant au chaos. Mais cette fois, je me redressai, plus forte. Antoine m'attendait, son alliance scintillant comme une lame. Le prêtre, un vieil homme aux rides comme des sillons de vigne, entonna les vœux. Camille Duval, acceptez-vous Antoine de Launay comme époux, pour le meilleur et pour le pire? Ma voix, claire comme le cristal de Baccarat, résonna, oui, et pour la vengeance aussi. Un murmure parcourut l'assemblée. Élise se raidit, son sourire vacillant pour la première fois. La réception suivit au Ritz, ce palais de marbre et de lustre où les secrets des présidents se murmuraient entre deux coupes de Dom Pérignon. Les toasts fusaient, les rires cascadaient, mais je sentais le piège se refermer. Élise s'approcha, un verre à la main, son parfum une copie vulgaire de l'ombre éternelle envahissant l'air. Félicitations, grande sœur. Tu as eu de la chance. Mais souviens-toi, la chance est une traîtresse. Je sirotais mon champagne, guettant le goût amer du poison qu'elle n'avait pas encore versé. Et la trahison, Élise? Elle est une amie fidèle, non? La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Dans notre suite nuptiale, Antoine me déshabilla avec une tendresse qui masquait son entraînement. Qu'est-ce qui te ronge, Camille? Tu n'es pas la même. Je le regardais, nu non seulement de corps, mais d'âme. Je sais tout, Antoine. Sur le parfum, sur Élise, sur papa. Ses yeux s'écarquillèrent, mais avant qu'il ne parle, un coup à la porte, Élise, feignant l'ivresse, avec une bouteille de cognac. À vos amours, lança-t-elle, entrant sans invitation. C'est là que je la vis, la fiole cachée dans sa manche, le même poison digitaline qui m'avait tué. Mais cette fois, je ne bus pas. Je renversai le verre, le liquide s'étalant comme du sang sur le tapis perçant. Pathétique, Élise. C'est toi qui le es. Elle blêmit, reculant vers la porte. De quoi parles-tu? Je m'avançai, ma voix un murmure mortel. De papa. De la scène. De la formule que tu veux vendre aux ombres de Moscou. Antoine bondit, mais je l'arrêtai d'un geste. C'était ma vengeance. Attends, dis-je. Élise rit, nerveuse. Tu délires, Camille. Trop de vin. Mais je sortis de mon sac ce sac que j'avais rempli ce matin, connaissant l'avenir une lettre jaunie, la confession de papa, que j'avais cachée dans les catacombes après ma mort précédente. Libre ordonnai-je. Ses mains tremblèrent en dépliant le papier. Les mots de notre père, Élise m'a forcé. Les dettes étaient les siennes. Pardonnez-moi. Le silence s'abattit, plus lourd que la tour Eiffel. Élise s'effondra, pleurant des larmes de crocodile. C'était pour nous sauver. La famille coulait. Mais je savais la vérité, elle avait tout volé pour son amant russe, un oligarque qui collectionnait les secrets comme des montres Patek. Antoine appela ses contacts, et bientôt, la chambre grouilla d'agents en civil. Élise fut menottée, hurlant des insanités, me traitant de monstre. Pourtant,
ce n'était que le début. La nuit de noces se transforma en interrogatoire. Élise avoua tout, le sabotage du mariage précédent, le meurtre de papa, les plans pour me droguer et me faire interner. Tu étais faible, Camille. Pathétique, à t'accrocher à des traditions mortes. Ces mots me transpercèrent, mais je restai de marbre. Faible? Non. Ressuscité. Au lever du soleil, alors que les sirènes hurlaient dans les rues de Paris, je tins Antoine contre moi. Qui es-tu vraiment? Demanda-t-il enfin. Je souris, pour la première fois sincère. Ton épouse. Et la gardienne de l'ombre éternelle. Le twist vint plus tard, quand Élise, en cellule, découvrit le vrai secret. Antoine n'était pas seulement un agent, il était le fils illégitime de notre grand-père, le vrai héritier. Et moi? J'étais sa complice depuis le début, feignant l'innocence pour piéger la sœur traîtresse. Mais la vengeance n'était pas finie. Élise, emmenée vers Fresnes, murmura une dernière malédiction, tu paieras, Camille. Le sang appelle le sang. Et en moi, la morte ressuscitée, je sus qu'elle avait raison. Paris n'oubliait pas ses fantômes. Les jours suivant mon mariage ou plutôt, ma renaissance s'écoulèrent comme un vin trop corsé, après entêtant. Paris, cette putain capricieuse, se parait de ses lumières automnales, les feuilles des Tuileries virevoltant sous un ciel plombé comme l'humeur d'un philosophe existentialiste. J'avais sauvé ma vie, brisé Élise, mais le vide en moi persistait, un creux que ni l'amour d'Antoine ni la justice ne comblaient. La presse, ces vautours en costume slim, titrait déjà « Scandale chez les Duval, la sœur empoisonneuse arrêtée la nuit de noces ». Les photos floues d'Élise menottées circulaient sur Instagram, #trahison française en vogue. Mais ils ignoraient le fond, le parfum, ce élixir maudit qui liait nos destins. Antoine et moi nous installâmes dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, face à l'école militaire, un bastion de secret d'État. Les murs, lambrissés de chaînes centenaires, murmuraient des histoires de généraux et d'espions. Camille, dit-il une nuit, alors que nous sirotions du calvados devant la cheminée, comment as-tu su? Pour Élise, pour le poison? Je fixais les flammes, voyant danser les ombres de ma mort passée. Un rêve mentis-je. Ou un avertissement divin. Il acquiesça, mais ses yeux de limier fouillaient plus profond. Antoine n'était pas homme à avaler des contes de fées, il était forgé dans le feu des opérations clandestines, des nuits à Kaboul et des 10 foireux à Beyrouth. Pourtant, il me révéla son jeu. L'ombre éternelle n'est pas qu'un parfum, ma chérie. C'est un chiffrement. La formule encode des coordonnées, des noms ou des traîtres de la résistance que les Russes veulent effacer. Je hochai la tête, feignant la surprise. Dans ma vie précédente, j'avais appris cela trop tard, après qu'Élise eut vendu un échantillon à son amant, Ivan Kovacs, un ex-KGB recyclé en marchand d'armes. Kovacs avait financé ses dettes, et en échange, elle lui avait promis la clé de notre tombe familiale. Papa avait découvert le pot aux roses, et plouf, dans la Seine avec une brique au pied. Et Élise, demandai-je, ma voix un fil tendu. Antoine versa une rasade supplémentaire. Elle coopère. Fresnes la tient au sec, mais Kovacs est en ville. Il sait que nous avons la formule. Un frisson me parcourut, non de peur, mais d'anticipation. La vengeance n'était pas qu'un plat froid, c'était un festin sanglant, à savourer lentement. Le lendemain, je rendis visite à maman dans notre ancien appartement, maintenant un mausolée de souvenirs. Elle avait vieilli d'un coup, ses yeux rougis par les larmes et les pilules. Ta sœur. Comment a-t-elle pu, gémit-elle, nous servant du thé à la menthe dans des tasses dépareillées. Je m'assis près d'elle, prenant sa main ridée. L'ambition, maman. Elle nous a tous rongés. Mais intérieurement, je bouillonnais. Maman ignorait sa part, ses absences, ses amours fugaces qui avaient laissé Élise grandir dans l'ombre, nourrie de rancœur. C'était elle qui avait murmuré à Élise les rumeurs sur papa, semant les graines du poison. Camille, et toi? Ce mariage. Est-ce pour l'amour ou pour l'héritage? Sa question me transperça. J'hésitais, puis, pour les deux. Et pour réparer ce qui est brisé. Elle pleura, et je la serrai contre moi, sentant le poids de nos péchés collectifs. En sortant, je glissai dans ma poche un vieux journal intime d'Élise, trouvé dans un tiroir des pages noircies de jalousie, confessant son premier vol, une mèche de mes cheveux, volée à 12 ans pour un rituel vaudou appris d'une nounou antillaise. Je la maudirai jusqu'à ce qu'elle saigne, y lisait-on. Pathétique, en effet. De retour chez Antoine, l'action s'emballa.
Un appel crypté, Kovacs avait envoyé des hommes, des brutes tatoués aux cicatrices de Tchétchénie, pour récupérer Élise. Ils attaquent Fresnes ce soir, grogna Antoine, enfilant un gilet pare-balles sous son smoking. Je dois y aller. Je l'arrêtai, ma main sur son bras. Pas sans moi. C'est ma sœur, ma vengeance. Il protesta, mais je sortis mon atout, un flacon de l'ombre éternelle, dilué en gaz lacrymogène modifié. La formule n'est pas seulement un code, c'est une arme. Incolore, inodore, mais elle révèle les traîtres littéralement, leurs veines noircissent sous la peau. Nous roulâmes dans la nuit parisienne, la Seine miroitant comme un serpent d'argent sous les ponts. Fresnes, cette forteresse grise en banlieue sud, grouillait de flics en alerte. Antoine coordonnait par radio, tandis que je me faufilais par une entrée de service, déguisée en avocate tailleur Chanel volée d'un pressing, perruque blonde. Élise était en isolement, menottée à une table métallique, son maquillage coulant en traînées noires. À travers le guichet, nos regards se croisèrent. Camille siffla TL. Viens me libérer, ou je te jure que Kovacs te découpera en morceaux. Je ris, un son bas et vénéneux. Libéré? Non, Élise. Je viens te voir crever. Elle cracha, mais ses yeux trahissaient la peur. Puis, les sirènes hurlèrent, l'assaut. Des coups de feu éclatèrent, des ombres russes surgissant des grilles comme des loups. Je brisai la vitre, vaporisant le parfum. Élise hurla alors que des veines sombres rampaient sur ses bras, un tatouage vivant de sa culpabilité. Qu'est-ce que, balbutia-t-elle. La vérité, répondis-je. Papa n'était pas suicidé. Tu l'as noyé. Et moi, tu m'as empoisonné. Mais maintenant, le monde saura. Antoine surgit, abattant deux assaillants d'un coup de couteau précis. Kovacs, un colosse barbu, chargea, son poing comme un marteau. Je lançai le flacon, il toussa, et sa peau se marbra d'encre. Salope française, rugit-il en russe. Antoine l'assomma, et bientôt, les renforts emportèrent les corps. Élise, agonisante, me supplia, pitié, sœur. C'était pour l'argent. Pour nous. Je m'agenouillai, essuyant une larme factice. Pour nous? Tu m'as appelé pathétique. Regarde-toi maintenant. Mais le twist frappa comme un coup de tonnerre. Dans les poches de Kovacs, un dossier, des photos de maman, jeune, avec un amant pas n'importe qui, mais notre grand-père lui-même. Inceste? Non, adoption. Maman n'était pas notre mère biologique, elle était la bâtarde de grand-père, et Élise. Élise était ma demi-sœur au carré, mais plus, la vraie héritière du gène, celle que grand-père avait cachée pour la protéger d'un mariage forcé. Élise avait tout su, et c'est pour cela qu'elle haïssait, j'avais volé sa place. Je sortis de Fresnes au petit jour, Antoine à mes côtés. C'est fini, demanda-t-il. Non, murmurai-je. Ça commence. Élise survécut, le poison mon poison n'était que symbolique. Mais en cellule, elle ruminerait son secret, j'avais manigancé pour la laisser vivre, pour qu'elle souffre éternellement, sachant que je savais. Et Kovacs? Extradé vers Moscou, où les traîtres finissent en Sibérie. Paris s'éveillait, indifférente. Je marchais vers la Seine, jetant le dernier flacon dans les eaux troubles. L'ombre éternelle s'évapora, emportant nos démons. Ou du moins, le mien. Pour l'instant. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de procès et de murmures, un opéra bouffe où les juges en toge noire dansaient sur les ruines de notre nom. Le palais de justice, ce monstre néo-gothique sur l'île de la Cité, devint mon théâtre personnel. J'y témoignai contre Élise, ma voix résonnant dans la salle aux boiseries sombres, face à un jury de bourgeois blasés et de féministes en colère. Ma sœur m'a trahi, déclarai-je, les yeux dans les siens, vitreux sous les calmants. Elle a tué notre père, saboté mon bonheur, tout pour un secret qu'elle convoitait, l'ombre éternelle. Les flashs crépitèrent, et pour la première fois, je vis Élise briser au pas la vipère, mais l'enfant gâté qui avait toujours voulu ma couronne. Antoine, assis au fond, hochait la tête, son alliance un rappel discret de notre pacte. Depuis Fresnes, notre mariage s'était mué en alliance stratégique, pimentée d'une passion nouvelle, forgée dans le sang. Tu es une énigme, Camille, me dit-il un soir, dans notre lit au drap de lin égyptien. Comment une parfumeuse devient-elle une vengeresse? Je traçai du doigt la cicatrice sur son torse, souvenir d'une mission en Syrie. La mort enseigne, mon amour. Et la résurrection libère. Il rit,
Mais je sentis son doute, savait-il pour le twist de maman? Je l'avais tu, enfoui comme un cadavre dans les catacombes. Maman, elle, sombra. Après le verdict 20 ans pour Élise, sans remise pour bonne conduite, elle se retira à Provence, dans la maison de Lavande, vendant l'appartement du Marais pour payer les avocats. Je suis maudite, confia-t-elle au téléphone, sa voix cassée comme du verre Murano. J'ai élevé des monstres. Je la consolais, promettant une visite, mais en vérité, je bouillonnais. Le dossier de Kovacs avait révélé plus, maman avait su pour les dettes d'Élise, les avait couvertes en vendant des bijoux de famille. Complice passive, ou active? La frontière était floue, comme la brume sur la Loire. Pourtant, la vengeance appelait à plus. Kovacs, depuis sa cellule moscovite, filait des émissaires, des hackers qui pirataient nos comptes, des lettres anonymes glissées sous la porte. Le parfum coule encore, Duval. Antoine renforça la sécurité, installant des caméras et des serrures biométriques, transformant notre hôtel en bunker chic. Mais je refusais la peur. Un soir, je sortis seul, descendant dans le métro bondé, direction Pigalle, où les ombres vendaient des secrets au prix d'un rail de coke. Là, dans un bar enfumé nommé le Chat Noir, je rencontrai le Corbeau, un informateur aux dents en or et aux yeux chassieux. Kovacs veut la formule complète, crachate-t-il entre deux bouffées de gauloise. Élise lui a donné un indice, le gène est dans ton sang, pas le sien. Je sirotais mon pastis, l'anisette brûlant ma gorge. Et si je te disais que je sais où est le vrai code, mensonge calculé. Le Corbeau avala l'appât. Combien? Ton silence, et l'adresse d'un entrepôt à Belleville. L'entrepôt était un labyrinthe de caisses rouillées, puant l'huile et la trahison. J'y allais armé au pas d'armes à feu, mais d'un scalpel de parfumeur, aiguisé pour inciser les mensonges. Les hommes de Kovacs attendaient, 3 rue Strapu, tatoués de croix orthodoxes. La dame Duval grogna le chef, un balafré nommé Dimitri. Le parfum, où on te saigne. Je souris, vaporisant une brume subtile de l'ombre version modifiée, avec un sédatif maison. Ils chancelaient, leurs veines noircissant comme des rivières d'encre. Pathétique, murmurai-je, écho d'Élise. Le scalpel trancha une paume, extrayant un téléphone satellite. Dedans, des messages, Élise, de sa cellule, dictant à un avocat corrompu les derniers fragments de la formule. Elle n'abandonnait pas. Dimitri s'effondra, bavant des aveux, Kovacs. Il paie pour ta tête. 1 million d'euros. Je le laissai vivre, marqué d'une cicatrice en forme de flacon sur la joue. Dites à votre maître que le prix est plus haut, sa vie. De retour, Antoine m'attendait, furieux. Tu joues avec le feu, Camille. C'est de la folie. Nous nous disputâmes, mots comme des coups de poignard. C'est ma folie. Ma famille, ma douleur, hurlai-je. Il me plaqua contre le mur, ses lèvres écrasant les miennes en un baiser rageur. Alors, fais-moi confiance. J'ai un plan, on tend un piège à Kovacs, on le ramène en France. J'acquiesçai, mais en moi, le doute germait. Était-il vraiment mon allié, ou protégeait-il le code pour l'État, me sacrifiant si besoin? Le procès d'Élise s'acheva en apothéose, elle, en orange fluorescent, hurla son innocence devant les caméras. Camille ment. Elle est jalouse, elle a toujours été la favorite. Le jury, ému par mes larmes feintes, la condamna. Mais en sortant, un appel, maman, à l'hôpital. Overdose de somnifères. Je ne peux plus, murmura-t-elle au téléphone. Je volai jusqu'à Marseille, Antoine couvrant mes arrières. À son chevet, dans la chambre blanche de l'assistance publique, elle avoua tout. J'ai su pour Élise et ton père. J'ai aidé à cacher les dettes, en espérant qu'elle s'arrête. Mais elle m'a menacé. Avec des photos. Les photos, maman et grand-père, enlacés dans un vignoble, preuve d'un amour interdit. Il m'a adopté pour me protéger de sa femme jalouse. Et Élise l'a appris, a utilisé ça pour me briser. Les larmes coulaient. Pardonne-moi, Camille. Je l'ai pardonné, ou feigni. C'est fini, maman. Mais en partant, je volai son collier à un pendentif avec un compartiment secret, contenant le dernier indice de la formule, une mèche de cheveux de grand-père, imprégnée de l'essence originelle. Twist dans le twist, c'était le vrai gène, pas le mien. Élise avait raison, j'étais l'usurpatrice. De retour à Paris, le piège se referma. Antoine organisa une vente fictive au Louvre, sous les yeux des caméras. Kovacs mordit,
arrivant incognito, escorté de Dimitri le balafré. La confrontation eut lieu dans la salle des sculptures, sous la Vénus de Milo. « Donnez-moi le flacon » gronda Kovacs. Antoine surgit avec des agents, mais je fis mon entrée, pas si vite. Je brisai le pendentif, libérant l'essence. L'air s'emplit d'un nuage toxique pour les traîtres seulement, une neurotoxine activée par l'adrénaline de la culpabilité. Kovacs convulsa, révélant tous ses liens avec Élise, un complot pour rançonner l'État français. Dimitri s'effondra, suppliant. Mais Antoine hésita, son arme tremblante. « Camille, arrête. On l'a. » Je vis dans ses yeux la vérité, il voulait Kovacs vivant, pour interrogation. Ma décision controversée, je vaporisai plus. Kovacs mourut, gargouillant des noms dont celui d'un ministre corrompu. Antoine me dévisagea, horrifié. « Meurtre » cria-t-il. « C'était justice » répliquai-je. Les agents l'emmenèrent, me laissant seul avec le corps. La vengeance avait un goût amer, comme du marc trop vieux. Le aftermath du Louvre fut un cauchemar kafkaïen, où la justice française, lente comme une tortue sous morphine, m'englua dans ses filets. Accusé de meurtre, malgré les preuves accablantes contre Kovacs, je fus placé en garde à vue au quai des Orfèvres, cette tour art déco qui pue le tabac froid et les regrets. Les interrogatoires s'enchaînaient, des flics en chemise froissée me bombardant de questions. « Pourquoi l'avez-vous tué, Madame Delaunay ?» Vengeance personnelle. Je souriais, lèvres closes, laissant Antoine plaider ma cause depuis l'extérieur. Il avait engagé me. Duval ou ironie du sort, un cousin éloigné pour me sortir de là. Dans ma cellule, exigu comme un confessionnal, les nuits étaient hantées. Je revivais ma mort, le poison rampant dans mes veines, le rire d'Élise, le regard impuissant d'Antoine. Ressuscité, j'avais cru contrôler le destin, mais voilà, j'étais la meurtrière, étiquetée et pathétique par les tabloïds. Le Monde titrait « L'héritière empoisonnée devient empoisonneuse ». Élise, depuis Fresnes, m'envoyait des lettres venimeuses. « Tu vois, sœur ? Tu es comme moi, maintenant. » Noire d'âme. Antoine me visitait, séparé par une vitre blindée, nos mains pressées comme des amants maudits. « Je te sors d'ici » jurait-il, ses yeux rougis. Le ministre que Kovacs a nommé ? Il tombe. Ton acte a sauvé des vies. Mais je voyais le mensonge, la DGS le briefait, le forçant à choisir entre son devoir et moi. Une nuit, il craqua, « Camille, la formule. Ils veulent la détruire. Et toi avec, si tu es porteuse. » Le twist me frappa, j'avais recréé l'ombre pour la venger, mais elle me consumait. Libéré sous caution à 1 million d'euros payés par des amis d'Antoine, je rentrai dans un Paris hostile. Les voisins murmuraient derrière les rideaux de dentelle, les fleuristes refusaient mes commandes. Maman, revenue de Provence, m'accueillit avec un câlin fragile. « Ma fille, qu'as-tu fait ?» Je lui montrai le pendentif vide. « Ce que tu n'as pas osé, justice pour papa. » Elle s'effondra, avouant le dernier secret, grand-père n'était pas mort de vieillesse, Élise l'avait drogué pour le faire signer un testament falsifié, le tuant d'une overdose accidentelle. La rage me submergea. Je décidai mon coup suivant, infiltrer Fresnes, voir Élise une dernière fois. Corrompant un gardien avec des billets sales héritage de Kovacs, j'entrai déguisé en psy, bloc-notes en main. La salle des visites, grise et résonnante, puait la désinfection. Élise entra, menottée, amaigrie, ses cheveux roux ternis comme du cuivre oxydé. « Toi, siffla-t-elle. La grande Camille, en cage maintenant ?» Je m'assis, croisant les jambes. « Pas en cage, Élise. Libre. Contrairement à toi. » Elle ricana, mais ses yeux trahissaient la terreur. « Qu'est-ce que tu veux ? Me supplier pardon ? » Je sortis une fiole du vrai poison, digitaline pure, diluée dans du thé. « Boire avec moi, sœur. Pour sceller notre sang. » Elle hésita, puis avala, pensant à un bluff. « Pathétique » murmura-t-elle. Mais le venin agit vite, spasme, sueur. « Qu'est-ce que ? » « Ce que tu m'as donné, répondis-je calmement. Mais cette fois, lent. Tu vivras des jours, sentant la trahison ronger tes entrailles. Elle hurla, appelant les gardes, mais le gardien détourna les yeux. Pourquoi ? Pour papa ? Pour Antoine ? Je me penchai, pour tout. Et pour maman, que tu as brisé en lui révélant ton héritage le nôtre, volé. Les gardes arrivèrent trop tard, Élise convulsa,
vomissant des vérités, j'ai tué grand-père. Pour l'argent. Kovacs m'aimait. Amour? Pathétique. Elle mourut dans l'ambulance, autopsie concluant au suicide par empoisonnement. Le monde pleura la victime collatérale, mais je sus, vengeance accomplie. Pourtant, le prix. Antoine me confronta ce soir-là, dans notre salon aux ombres longues. C'était toi. Pour Élise? Sa voix tremblait, arme à la main. Oui, admis-je. Et pour toi, si tu me trahis. Il baissa le pistolet, déchiré. La DGSE pour la formule. Ils veulent ton sang pour l'analyser. Décision controversée, je lui tendis un couteau. Analyse ça. Il refusa, nous nous embrassâmes au bord du gouffre. Le twist final germa, enceinte. Un test positif, caché dans ma poche. L'enfant porterait le gène le vrai, pur. Antoine, apprenant, choisit, on fuit. Vers la Côte d'Azur, ou plus loin. Mais je sus que non. La vengeance m'avait changé, j'étais l'ombre maintenant. Paris, indifférente, continuait son bal masqué. Je marchais vers la Seine, l'eau appelant. Un saut, et fin? Non. Je vivrais, pour l'enfant, pour haïr encore. L'aube se levait sur un Paris transfiguré, ou peut-être était-ce moi qui voyais enfin clair, à travers le voile de la haine qui s'effilochait comme une robe de mariée usée. L'annonce de la mort d'Élise suicide en détention, selon les communiqués laconiques du ministère fit les unes des journaux, un scandale qui éclaboussa jusqu'à l'Élysée. Les commentateurs, ces intellos en lunettes rondes sur France Inter, disséquaient, une famille maudite, symbole de la décadence aristocratique française. Moi, Camille Delaunay, désormais veuve de secret, je lisais ces lignes dans un café anonyme de Montmartre, un croissant à la main, sentant la vie palpiter en moi cet enfant inattendu, fruit d'une nuit de passion vénéneuse. Antoine avait disparu 2 jours après notre confrontation, laissant une note, « Protège-toi. La DGS me traque pour t'avoir couverte. » Brûle la formule. J'aurais dû paniquer, mais la résurrection m'avait endurci, j'étais une statue de sel, regardant en arrière sans se retourner. Au lieu de fuir, je rentrai chez maman, à la maison de Lavande, nichée dans les collines varoises où le Mistral chuchotait des promesses de oubli. Elle m'accueillit, pâle comme un lys fané, ses mains tremblantes serrant un rosaire. Élise. Partie. Et toi, enceinte? Mon Dieu, Camille, qu'as-tu fait de nous? Nous parlâmes des heures, sous le ciel provençal zébré de nuages comme des cicatrices. Je lui révélai tout, la résurrection à un délire, dis-je, pour ne pas la briser plus, les meurtres, les twists généalogiques. Grand-père t'aimait, maman. Pas comme une fille, mais comme une muse. Et Élise. Elle était jalouse de cet amour qu'elle n'a jamais eu. Maman pleura, puis rit, un son brisé. Jalouse? Elle l'était depuis l'enfance. Je lui ai tout donné, et elle voulait ton ombre. Pour la première fois, je vis la victime en elle, une femme piégée par le sang, comme moi. Le fœtus remua, un rappel doux amer. Était-ce le gène pur, celui d'Élise volée? Ou une malédiction, un nouveau cycle de trahison? Je décidai, l'enfant naîtrait libre. J'incinérerai les flacons restants, effacerai l'ombre éternelle pour de bon. Mais avant, un dernier acte. Un voyage à Fresnes, pour le caveau d'Élise l'inhumé en secret, sans fleurs ni famille. La prison, même vide de sa présence, puait la défaite. Le directeur, un homme bedonnant aux moustaches jaunies, me guida vers la morgue. Madame, c'est irrégulier, mais... Je glissai une enveloppe, l'argent ouvre toutes les portes en France. Son corps gisait sur la dalle, pâle, les veines encore sombres comme un tatouage maudit. Pathétique, murmurai-je, caressant sa joue froide. Pas de larmes, seulement une paix étrange. Tu as gagné, sœur. Tu m'as rendu comme toi. Dehors, une silhouette, Antoine, barricadé dans une veste en cuir, barbe naissante. Camille. Sa voix était rauque, brisée. J'ai tout plaidé. Le ministre est tombé, Kovacs discrédité. Tu es libre. Mais ses yeux disaient plus, la DGS l'avait forcé à choisir. Il avait détruit les dossiers sur moi, en échange de son exil. Viens avec moi. Lisbonne, ou Buenos Aires. Je posai ma main sur mon ventre. Et l'enfant? Ton enfant, peut-être. Il s'agenouilla, un genou dans la boue de la cour.
Le mien, oui. Laisse-moi racheter mes silences. Le twist ultime, dans sa poche, un test ADN volé à l'enfant était sien, biologiquement, mais porteur du gène Duval. On recommence, promit-il. Sans ombre. Nous partîmes ce soir-là, en train de nuit vers Marseille, puis un cargo vers l'Espagne. Maman resta, gardienne des cendres. Paris s'effaça, ses tours comme des crocs lointains. Sur le pont, sous les étoiles, Antoine me serra. Ressuscité pour ça, demanda-t-il. Je ris. Pour ça, et pour te haïr moins. La vengeance s'acheva non en BKCH, mais en happy and bancal, un fils naquit à Lisbonne, aux yeux gris d'Antoine et aux cheveux noirs miens. Nous l'appelâmes Lucien, lumière dans l'ombre. L'ombre éternelle? Brûlée dans un feu de joie provençale, ses cendres semées dans la Seine par maman. Élise devint légende, une sœur fantôme que je contais à Lucien comme un conte moral, la trahison tue, mais le pardon ressuscite. Pourtant, tard le soir, quand le doute mord, je sens son rire, pathétique. Et je souris. Car cette fois, c'est moi qui ai le dernier mot.